Polygamie, héritage, deux vrais faux problèmes au Maroc. D'un côté, vous avez les partis dits progressistes, qu'un homme se contente d'une seule femme, égalité des sexes, et tout le prêchi-prêcha. De l'autre, les partis dits conservateurs qui se réfèrent aux lois coraniques. Je ne dirai pas tout le latin. Question, ces partis, de part et d'autre, dont le but est la représentativité du peuple et son encadrement politique, honorent-ils déjà leur mission? Bien sûr que non, soyons sérieux. À vue d'œil, le Maroc dispose d'un socle populaire convaincu de sa religion. On ne touche pas à Dieu. Lié par allégeance au commandeur des croyants, censé veiller, entre autres, à la préservation du patrimoine religieux. Feu Hassan II eut la franchise une fois de dire que l'allégeance ne mettait pas le peuple et son roi sur le même pied d'une balance, mais que le peuple avait le dessus. Car disait-il que l'on n'a jamais vu un peuple démis par son sultan, mais le contraire, si. Quand le roi dit « je ne rends pas le licite illicite », le roi est dans son rôle, s'alignant cela sur la position de feu son père. Puis n'oublions jamais que les Alaouites sont au pouvoir car descendants du prophète. Ne perdons pas le nord. Nos partis progressistes en doivent être avisés, car toucher au texte coranique explicite est toucher à la commanderie des croyants, prérogative du roi. Et si le progrès nous dictait demain un Maroc laïque qui ôterait au roi le pouvoir religieux pour n'en garder que le politique, l'on appellera cela progrès? Non. Il y a des lignes rouges. D'autant plus qu'il y a du politique dans le religieux. Puis d'autres ont tenté le diable avant, les Bouabides, les Ben Barka, partisans d'une monarchie parlementaire à l'anglaise, auquel Feu le roi répondit ne pas y croire dans un Maroc qui connaît à la fois des problèmes religieux et temporels. Ça se conçoit, et d'autant plus que, et je mets ma main à couper, que si l'on soumettait la question d'héritage ou de polygamie au référendum populaire, le Maroc s'alignera sur position coranique et par ricochet sur celle de son roi. On me dira, vous cherchez à opposer parti progressiste et le roi. Je dis que ceux-là le font d'eux-mêmes, de par leur prise de position. Je ne fais que tirer un constat. Certains médias de chez nous ne sont pas en reste. Tenez, ce cas d'école nous met en face aux limites de la démocratie et sa règle d'or, la majorité. Si 51% des Marocains, qu'à Dieu ne plaise, se prononçaient demain contre l'islam comme religion d'État, déjà me diriez-vous, jamais telle formulation ne fera objet d'un référendum, mais supposons. Je dis que les 49% ne laisseraient pas faire. La religion n'est pas de l'ordre des statistiques. Restera-t-il un musulman au Maroc que le Maroc demeurera musulman? Puis, parlons progrès. Pourquoi nos partis politiques mettraient leur nez dans le caleçon des foyers marocains, pour décider qui va épouser une de deux ou deux de quatre? Pourquoi ne pas s'attaquer de prime abord aux questions de l'éducation et de l'emploi? Tiens,